mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile. Bonjour Loïc, alors de l'huile, oui, pas pour graisser les roues de votre triporteur qui restait en Provence, j'imagine, où vous étiez. Oui. Pour la cueillette des olives. Eh ben oui, Bah oui, effectivement. Parce que c'est la saison. C'est la saison. Un peu en avance même, non, la cueillette? Un petit peu en avance, effectivement. En gros, la saison, c'est, on va dire, c'est mi-septembre, fin septembre, jusqu'à mi-décembre. Voilà. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que on ne s'en rend pas forcément compte quand on est au-dessus de la Loire, dans la France, mais en dessous de la Loire, en Provence, vraiment dans tout le pourtour méditerranéen. Voilà, un peu plus en dessous quand même. Mais quand on est dans le pourtour méditerranéen, c'est tout un territoire qui est en pleine activité. Tous les week-ends, en famille, on va récolter les olives parce que tout le monde a des oliviers, finalement. C'est assez marrant. Et les moulins, voilà. Et on se retrouve tous au moulin. Et ce qui est assez intéressant, c'est que aujourd'hui, finalement, moi, j'ai découvert que la France, on ne produit que 0,05% de la production mondiale d'huile d'olive. Et qui est le premier? Ce sont nos voisins. C'est les Italiens, la Grèce? Non, les Espagnols. Les Espagnols, 50 à 60%. Voilà. Donc, en tout cas, en Provence, il y a une vraie tradition d'olive. Ça, c'est l'huile d'olive nouvelle. Elle est un peu trouble. Au moulin et au four aussi, voilà. Parce qu'on cuisine bien là-bas. Elle sort à peine du pressoir, justement. Et nous, on va la consommer quand elle sera un peu plus claire, vers janvier, février. Mais là, elle est très très bonne aussi. Vous serez capable d'attendre? Je ne sais pas, parce que vous allez goûter juste après le sujet et vous allez voir. Allez, regardez. On est allé à Moriès. Et ben voilà, on est dans les Alpilles. Aujourd'hui, le triporteur est dans la première ville olicole de France, Moriès. Et on va parler de récolte d'olives. Et ce, malgré le Mistral. Allez hop, on y va. Ouh. Et il y a du Mistral aujourd'hui, hein, Laurent? Voilà, tu as choisi le jour. Je suis coincé. Bon, alors, expliquez-nous, si on vient vous voir en plein mois de novembre, c'est que c'est la bonne période normalement, non? C'est la période où on ramasse. C'est vrai? C'est le plein boom. J'ai vu, il y a des noirs, il y a des verts sur les arbres. La spécificité quand même de la vallée des Baux, c'est qu'on a 4 variétés principales. D'accord. Et donc elles arrivent au fur et à mesure de leur variété et de leur maturité. On est venu à Moriès, c'est pas pour rien quand même. Hein. Première commune olicole. Première commune olicole de France? De France. À peu près un petit peu plus de 90 000 pieds. Ah oui, donc ces jeunes hommes, ils sont pas tout seuls en fait. Il y en a 90 000 autour de nous. Voilà, c'est ça. Ah oui, quand même. Et une des particularités dans les moulins de Provence, c'est que 80% des olives qui sont apportées ici sont fournies par des particuliers. Bon, et c'est comme ça, tous les mois de novembre, on décharge les olives et on récupère après son huile. En gros, qu'est-ce qui se passe dessous, en fait, sous nos pieds? Dessous, c'est le moment où on va écraser. C'est le moulin? Oui, c'est le moulin. On va laver les olives. D'accord. Les égoutter. Oui. Ensuite, on va les broyer. D'accord. Pour obtenir une pâte. Oui. Et là, déjà, on voit un petit peu transpirer l'huile d'olive, déjà, c'est ça? L'huile commence à petit se mettre en surface. Après, par force centrifuge, c'est là où on va faire la séparation du noyau de la peau d'un côté et l'huile et l'eau de l'autre. D'accord. Et alors, l'huile d'olive, quand on la voit sortir du moulin, elle est assez trouble. Hein. Oui. C'est normal. Ça, c'est l'huile nouvelle. Et au bout de 4 ou 5 mois, elle va commencer petit à petit, toute seule, à s'éclaircir. Bon, là, on a changé d'ambiance. On est dans la partie la plus ancienne du moulin, 1744, la création. Vous êtes boulanger et restaurateur. À Arles et restaurateur en face. Ce qui est assez génial, c'est quand même que la fougasse, c'est elle qui honore le plus l'huile d'olive quand même, non? En boulangerie. En boulangerie, oui. Si on enlève l'huile d'olive, c'est plus une fougasse. Alors, on commence par quoi? Pour la fougasse, on met donc la farine, le sucre, le sel, l'huile, la levure, l'eau. Donc là, on va les laisser quoi? Reposer? On la laisse lever, on va dire, demi-heure, 3/4 d'heure. D'accord. Allez, tu veux, gentiment. Ouais. Qu'il n'y ait pas trop d'air, parce qu'avec le Mistral, c'est compliqué. Ouais. Et ensuite, on la cuit 10 minutes, un quart d'heure. Et alors là, tout droit sorti du four, la fougasse. Est-ce qu'elle vous va, Laurent? Magnifique. C'est vrai? Elle brille et tout. Dites rien parce que le gars qui l'a fait, il est juste à côté. Hein. C'est bien pour ça que je me méfie.
On papotait hein, à l'instant, Loïc, et vous me disiez qu'il y a 2 récoltes en fait possibles pour oui, les en huiles fait, de celle que Pessac. vous allez consommer en apéritif, Les elle va olives, être consommée entière, c'est-à-dire elle est récoltée fin août. Et puis après, il y a tout un système de bain au clair, au saumuré pour qu'elle perde son amertume. Et puis sinon, il y a celle qui est pressée, qui est récoltée maintenant en novembre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous regardez, quand vous achetez une huile d'olive, il y a des appellations d'origine protégée française, c'est important. Parce que quelquefois, les olives viennent d'ailleurs, elles ont beau être pressées en France, en Provence par exemple. On peut avoir un moulin en Provence et avoir des olives qui viennent d'ailleurs. Donc choisissez coquin. un moulin comme celui qu'on est allé visiter, où là les olives viennent de France et de Provence, entre autres. Voilà. Véritable capitale, ouais. Ah bah oui, 90 000 pieds, c'est la plus haute densité en pieds d'olivier. Je les ai comptés, il y en a 90 000.